Bon bah bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour installer ce formidable kit conçu par Furtech. Donc avant de commencer, nous allons d'abord regarder le générique. Générique qui a été conçu par mon ami Kevin, Kevin qui a notamment travaillé pour Banzai, c'est vous dire si c'est un professionnel. Donc voilà, on y va maintenant, top générique. Kevin, c'est quoi ce générique? Oui, je m'en fous que ce soit tes gosses. Mais oui, ils sont mignons, mais c'est pas le sujet. Tu as enlevé 2000 euros, Kevin, hein? Oh la vache, ça tourne. Eh bien, nous y voilà. Donc, le kit de Furtech, j'aime beaucoup. Je sais que tout le monde s'en fout, mais j'aime beaucoup. Ça sent vraiment le côté pro. C'est bien fini. C'est bien emballé. Le support du produit est vraiment bon. Donc, je sais qu'il déteste ça, donc je vais lui dire merci à Furtech. Merci pour ce qu'il a fait. Merci pour son développement. Merci pour sa carte. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'installer cette petite carte dans une Neo Geo CD. Et pour faire ça, la première chose à faire, c'est de démonter la Neo Geo CD. Donc pour démonter une Neo Geo CD, c'est pas compliqué. On a 4 vis à retirer. Là, 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 et là. Là, on a les 4 vis du capot. On soulève délicatement le capot, très délicatement. Et en soulevant le capot, on le bascule sur le côté. On a une nappe ici, qui était déjà retirée. Peu importe. Ce capot, pour l'instant, on n'y fera pas grand-chose. Ensuite, plusieurs vis à retirer. Là, toutes ces vis sont à retirer. Ici, une nappe qu'on va retirer de suite. Voilà. Ce connecteur jaune, ici, c'est fait. Les vis. On retire cette partie-là. On la pose délicatement à côté. Ensuite, les connecteurs arrière. Une vis là, une vis là. Cette vis là ensuite. Ici. Ensuite, une fois qu'on a un peu soulevé cette partie-là, la partie du blindage, là, 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 là. Hop. On enlève le connecteur ici, le connecteur là. Ici, on a une pince, un clips. Il faut appuyer sur le clips et soulever. Et ce connecteur là, normalement, si j'en ai pas oublié une, hop, et là, le blindage de côté. Et cette carte là doit complètement se désolidariser. Et voilà la bête. Bien, donc maintenant que la carte mère est à nu, on va passer à l'installation d'elle-même. Avant toute chose, très important, on va retirer cette pile de sauvegarde ici, qui est logiquement assez fatiguée. On va la tester, mais elle devrait être bien en dessous des 3 volts habituels. Ch'touk. Eh bien, c'est pas mal. Bon, préventif, on va quand même la modifier et installer un support de pile pour être tranquille à l'avenir. Alors, pour retirer la pile, rien de plus simple. Un fer à souder, un peu de tresse. Hop, et là.
ça c'est fait. Et on chauffe, on applique. Et voilà. Donc le composant qui va nous intéresser, c'est celui-là. On arrive à la partie délicate qui va nous demander de soulever la 12e patte de ce chips. Pour m'aider un petit peu, j'applique du flux de soudure et ensuite on chauffe gentiment et en même temps on soulève. Là, logiquement, ma pâte est désolidarisée, je n'ai plus qu'à la soulever délicatement. Hop, voilà, et à la rabattre. On est pas mal. Et installer de suite notre SD Loader. Donc pour l'installer, vous avez ici un clip. Il va falloir l'installer, le clipser sur cette puce, la puce Motorola. Donc on voit ici que la pin 1 est là. On le voit par rapport à deux choses. La première, c'est que ici on a un 1, comme la pin 1, c'est pas trop compliqué. Et on a même ici un petit point comme marqueur. Ici on a une flèche du haut. La flèche du haut va là, la flèche sur le marqueur 1. Donc pour l'appliquer, rien de bien compliqué. On y va et on appuie assez fermement, sans y aller non plus, comme un gros bourrin. Voilà. Là, on est bon. Donc on continue. Maintenant, l'idée, ça va être de souder deux fils qui vont partir de la patte qu'on a soulevée, du pad ici en dessous où était la patte avant, pour aller les souder ici sur la carte. Donc l'idée, c'est de préparer nos fils. Donc la patte soulevée sur le pad B. Je remets un petit peu d'étain. Voilà.
Ok. Et là, ici. Ok. Et là, un petit point de colle, tout beau, tout propre. Jamais sur les soudures. Jamais. En revanche, ici on peut, histoire de consolider le montage. Donc une fois qu'on a consolidé le montage, pour éviter que les fils se barrent et arrachent la pâte avec, il ne nous reste plus grand chose à faire au final. Il nous reste à connecter le connecteur audio ici présent au SD loader. Donc celui-là, la pin 1. La pin 1 va sur le Z. La pin 2, donc chez moi le fil rouge va sur le X. Et la pin 3 du connecteur va sur le Y. Hop, ça c'est fait. Ensuite, il nous reste à plier la nappe. Voilà. L'installer. Donc il ne nous reste plus qu'à remonter tout ça et à brancher le SD loader sur son support de carte. Donc la première chose à faire, c'est de réussir à passer le fil. Et on croise les doigts pour que le fil soit assez long. La nappe doit ressortir par ce trou là. Voilà. Donc on rebranche les connecteurs. Avant ça, j'oubliais de remettre les vis. Remettre les connecteurs ici, ici. Celui-là, on le remettra plus tard. Celui-là, on va essayer. Voilà. Ensuite, le connecteur de carte SD. L'idée est de délicatement plier à 45 degrés pour pouvoir ensuite l'installer sur le lecteur déjà existant. Donc pour ça, rien de bien compliqué. On ouvre ici, on cale bien ici, à cet endroit-là, sur l'aération. Je reprends ma vis, je le remets. Voilà, comme ça, il est bien calé. Lui, il est bon. Et ici, hop! Voilà, là on est pas mal. On n'oublie pas ici de couper le petit picot pour pas qu'il vienne gêner à cet endroit là. Finir de réinsérer toutes les vis. Attention, vous avez des vis un peu plus grandes spécifiquement pour les ports manettes.
les 2 vis à l'arrière pour maintenir les sorties audio-vidéo. Et pour finir, les 2 nappes, celle de l'extension pour la carte mémoire du SD Loader et celle du lecteur CD de la Neo Geo CD. Et on referme tout. Et voilà, notre installation est désormais terminée. Ben, on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, la Neo Geo CD est branchée. On insère la carte mémoire. Power on. On attend quelques instants que le micro-logiciel se charge. Lumière bleue égale micro-logiciel. Et oh magie, le SD Loader fonctionne parfaitement. Bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'insiste, très bon produit qui fonctionne très bien et de longues heures de jeu en perspective. Bientôt pour une nouvelle vidéo.